Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment vous pouvez créer vos logos facilement, très simple, à travers un outil que je viens de tester qui est complexe. Je vais vous présenter cela dans la suite de la vidéo. Alors, je remercie d'abord tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci pour votre bonne foi et on se retrouve sur tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Faites-le pour me soutenir. Merci déjà et on se retrouve sur Play Store pour continuer pour télécharger notre outil. Une fois sur Play Store, vous allez taper dans la barre de recherche logo maker, et vous allez cliquer sur logo maker pro ou ça dépend. Et voici les résultats qui s'affichent. Alors nous allons choisir ce qui va nous intéresser. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cet outil là que nous allons utiliser pour créer nos logos personnalisés, professionnels pour nos entreprises, pour nos marques. Donc on va cliquer dessus pour l'installer. Comme moi je l'ai déjà installé, j'ai plusieurs fois utilisé pour créer mes logos. Alors aujourd'hui il me reste à faire une mise à jour, mais je vais le faire après. Alors vous allez l'installer et vous allez. Alors une fois dans mon menu, je vais chercher logo maker que je vais utiliser tout à l'heure. Je vais chercher logo maker, le voici. Je vais ouvrir mon outil et créer un logo en direct. Bon, je vais vous montrer un logo que j'ai créé à travers cet outil là. Je vais vous montrer mon projet. Et voilà, le logo a changé encore et encore. Je peux changer, je peux utiliser plusieurs contextes. Si je veux changer de couleur aussi, prendre couleur ça. Vous voyez un peu que cet outil est très complexe. Il y a beaucoup d'éléments que vous devez connaître. Donc, je vais sortir. Nous allons maintenant partir et créer nos logos en direct. Et là, je vais sur le logo pro. Je peux créer un logo pro. Quand je suis contexte, j'ai choisi un élément pour créer mon logo. Je tente que ça change. Il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez utiliser. Les éléments VIP sont payants, mais il y a une astuce qui va vous permettre de les utiliser facilement sans payer un centime. Alors moi je vais choisir ça pour créer mon logo. C'est lent, mais ça va, je suis quand même passé 100%. Alors voici ça, je vais utiliser et je vais choisir la marque de mon entreprise. Si je suis dans l'architecture, par exemple, je peux choisir ces marques là, je peux choisir ces éléments là. Moi je vais par exemple choisir ça, créer un truc. Bon, je sais pas, c'est quelque chose que je vais montrer en direct. Sinon chacun peut utiliser beaucoup. Vous avez beaucoup d'options. Alors si je change de couleur, je clique sur ça et je clique ici. Mais jaune, ça c'est pas jaune, mais je peux mettre ça, je peux mettre ça, je peux mettre vert, ainsi de suite. Et si je veux changer aussi d'opacité, bon, je vais pas laisser sur ça parce que c'est pas joli. Je mets sur noir, voilà. Je mets ici et je peux cliquer ici, diminuer un peu ou laisser comme ça, c'est bon. Frontière. Ici vous pouvez répartir, oublier un peu. Si vous voulez réduire la forme, vous pouvez utiliser frontière, size. Ça c'est pour réduire la forme. Ça c'est pour déplacer, tourner. Alors nous continuons. Pour continuer, je vais d'abord cliquer sur ça. Si je veux mettre un test, je vais donner un nom à mon entreprise, la marque. Je peux par exemple cliquer ici,
ISO service. Service. Je mets plus, je clique sur plus. Et voilà, je vais déplacer, mettre juste en bas. Je peux changer de couleur. Je veux. C'est quoi ça? Je vais changer de couleur, je clique sur ça et je change de couleur. C'est quelle couleur qui me plaît là? Je sais pas. Je prends cette couleur là. Peut-être ça va un peu. C'est un exemple que je prends. Je peux changer de police. Vous pouvez télécharger, ajouter plusieurs polices ici. Moi, je n'ai pas encore ajouté beaucoup de polices. Il y a beaucoup de polices. Je prends celle-là. Espacement ici, vous pouvez tirer vos mots, vous pouvez les raccourcir comme ça. C'est très intéressant. Tu vois, opacité ici, vous pouvez réduire un peu la luminosité. Ici, ombre, ici, voilà. Ce que vous pouvez faire. Ombre, noir. Vous pouvez mettre de l'ombre comme ça, un truc comme ça. Blanc. Bon, ça dépend de vous. Je mets en blanc, je laisse et je peux border. Je clique sur border. Voici, je clique sur border. Ensuite, je laisse le contexte. Je vais cliquer sur coup. Si vous voulez faire comme ça, attention et agrandir un peu. Je mets comme ça en bas. Si vous voulez, c'est fait. J'ai fini de créer mon logo. Si je veux aussi, je clique d'abord sur ça. Si je veux, je peux dessiner moi-même un logo, quelque chose comme ça. Je peux dessiner tout ce que... Si je veux entourer mon logo, je clique sur ça, le rond, et je clique sur accident vasculaire pour entourer mon logo en blanc. Alors, comme vous pouvez le voir, je peux agrandir, mais je vois que c'est pas joli à voir. Bon, c'est un exemple que je prends. Vous pouvez modifier comment vous voulez. Noir, je peux mettre en noir, c'est bon. Bleu, bon, ça aussi c'est bon. Mais bon, je ne vais pas laisser ça, ça ne me plaît pas. Si vous finissez, vous pouvez cliquer sur ça pour valider, mais moi ça ne me plaît pas. Alors à partir de là, si je veux choisir un élément dans mes fichiers pour compléter mon logo, je clique sur bibliothèque. Et là, moi, dans mon cas, je vais utiliser cette miniature là. Je vais utiliser YouTube si je vais créer par exemple une miniature pour mes vidéos YouTube. Je peux utiliser cet outil parce qu'il est très intéressant et très facile pour créer ces genres de logos là, aussi des miniatures pour nos chaînes, nos vidéos YouTube. Là, je clique sur je valide cette forme, ça me va, je valide. Alors comme vous le constatez, la marque et puis mon logo YouTube, ça ne tient pas, mais bon, c'est un exemple tant d'autres que je suis en train de vous montrer, que vous pouvez utiliser les éléments de votre téléphone, c'est-à-dire vos photos, vos fichiers pour compléter vos logos. Alors ici, moi, c'est pas encore fini, il y a des choses que je vais vous montrer. Lorsque vous cliquez sur l'art, ici vous êtes dans l'architecture. Voici les éléments qui peuvent vous permettre de créer vos logos. C'est ça là que j'ai choisi. Et tous les éléments qui sont VIP sont payants et les autres sont totalement gratuits. Mais ne vous inquiétez pas pour les éléments qui sont VIP. Ça sera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ces éléments VIP. C'est très simple. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Alors je vous demande de vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines meilleures vidéos aussi. Et aussi si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour me soutenir aussi. Alors pour ceux qui sont dans les affaires, vous pouvez utiliser ces éléments là. Il y en a tellement que je sais pas quel utiliser. Vous voulez créer une marque pour votre église,
pouvez venir ici, choisir ces genres de marques-là et puis créer vos logos. Et alphabet, et ainsi de suite. Il y a tellement de choses que vous-même vous allez pouvoir vous former à partir de l'outil. Voilà, je santé, je vais dans la santé, vous pouvez utiliser ces éléments-là aussi pour ceux qui... Alors, il y a beaucoup de choses que, si vous êtes amoureux, vous pouvez utiliser ça, ou amoureuse. Il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez utiliser cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et me soutenir aussi. N'hésitez pas à liker. Merci du soutien et ciao.